Aux yeux d'un ingrat, vos plus grands sacrifices ne seront jamais qu'un minimum. Suivez l'histoire de Junior, partie 1. Dans une ville africaine vit Claudia. Claudia est une femme mariée et mère de 3 enfants. Les deux premiers, Nadia et Nadège, sont des jumelles de 22 ans. Elles sont identiques, impossible de les reconnaître. Et Junior, le petit dernier, a 19 ans. Claudia vivait paisiblement avec son mari et ses enfants. Elle était très heureuse dans son foyer. Son mari avait travaillé très dur toute sa vie pour leur offrir les meilleures conditions possibles. Mais un jour, alors que la famille dîne tous ensemble, le père ressent un malaise et s'effondre. On l'emmène à l'hôpital, mais c'est trop tard, il est déjà mort, victime d'une crise cardiaque. Pour Claudia, c'est tout son monde qui s'écroule. Son mari mort, elle sait déjà que tout va devenir plus difficile. Effectivement, dès le lendemain matin, les frères et sœurs de son mari débarquent chez elle. Sorcière, sors de cette maison. Tu as tué notre frère. Avec tes enfants, vous êtes tous des sorciers. Le mari de Claudia est mort subitement. Il n'avait pas pensé à faire un testament. Résultat, ils vont être expulsés de leur propre maison. Claudia n'a plus le choix. Elle rentre une dernière fois dans sa chambre, récupérer quelques bijoux de luxe et part. En quelques jours seulement, elle venait de tout perdre. Elle vend ses bijoux et avec l'argent, elle loue une toute petite maison pour elle et ses 3 enfants. Ce que vous devez absolument savoir, c'est que Junior, même s'il est le dernier, est le plus brillant. Il est très intelligent. Les jumelles, elles aussi, sont très brillantes à l'école. Elles rêvent d'ailleurs de devenir de grandes ingénieures, d'avoir des diplômes et de faire le tour du monde. Un soir, Claudia réunit ses enfants et leur parle. Vous voyez vous-même ce qu'on est en train de vivre. Je n'ai plus d'argent pour payer les études de tout le monde. J'ai vendu les bijoux en or que votre père m'avait offert. J'ai pu obtenir une somme importante. Nadia, Nadège, vous allez devoir vous sacrifier. Je vais envoyer Junior en Europe pour continuer ses études. C'est mon seul garçon, il doit réussir pour qu'il puisse nous aider un jour. Les jumelles répondent, d'accord maman, nous allons nous sacrifier. Malgré le fait qu'elles rêvaient aussi de poursuivre leurs études et décident de tout abandonner pour leur frère. Claudia rajoute, et toi Junior, une fois en Europe, je veux que tu te concentres sur tes études. Tu dois devenir un homme capable d'aider sa famille. Junior répond, maman, je vais vous honorer et je vais rendre fier notre père. Quelques semaines plus tard, comme promis, Junior part laissant sa famille seule. Mais une fois en Europe, Junior doit manger, se vêtir et payer un logement. Claudia et les jumelles n'ont pas d'autre choix, elles commencent à vendre des arachides sous un soleil accablant pour financer ses études. Junior, très brillant à l'école, réussit petit à petit. 2 ans plus tard, il trouve du travail et commence à avoir de l'argent. Sa mère et ses sœurs ne sont plus obligées de vendre. Junior envoie beaucoup d'argent à sa mère et lui demande de construire une grande maison pour eux tous. Claudia fait ce que son fils lui demande. Elle fait construire une grande maison et elle vit avec ses filles en attendant Junior. La vie de Claudia et ses filles commence à s'améliorer. Elles sont heureuses, fières de Junior, leur sacrifice n'a pas été vain. Junior termine ses études, il a trouvé un bon poste dans son pays, il est temps pour lui de revenir. Mais à la grande surprise de tout le monde, Junior ne revient pas seul. Il revient avec une femme. Il présente à ses sœurs et à sa mère, voilà ma femme, elle s'appelle Chloé. Très contente, Claudia répond, Junior a ramené une belle femme d'Europe. Mon fils est devenu quelqu'un, il a mis la fierté sur le nom de son père. C'est donc avec sa femme, ses sœurs jumelles et sa mère que Junior vit désormais dans une grande maison qu'il a fait construire. Mais très vite, Claudia et ses filles remarquent quelque chose. Chloé ne fait absolument rien. Elle ne travaille pas, elle passe ses journées à regarder la télé et se faire les ongles. En plus, elle domine Junior. Tout ce que Chloé demande, à n'importe quelle heure, Junior se précipite pour l'exécuter. Claudia, en tant que mère, décide de raisonner son fils. Junior, ce n'est pas normal de te faire dominer comme ça. Tu es un homme, tu dois t'affirmer. Et là, Junior se fâche. Ma femme ne doit rien faire. Elle doit juste se reposer et se détendre. Et vous ne vivez pas dans ma maison gratuitement. C'est à vous de travailler pour que ma femme soit satisfaite. Et c'est à partir de ce moment que Junior change totalement. Il commence à mépriser sa mère et ses sœurs. Il les insulte pour un rien. Bande d'incapables, vous n'avez pas fait d'études, vous n'êtes pas intelligente. Il oublie complètement que ses sœurs ont abandonné leurs rêves pour qu'ils puissent réaliser les siens. Leur vie devient un cauchemar. Elles sont obligées de laver les vêtements de Junior et de sa femme, de nettoyer toute la maison et de tout faire toute seule. Malgré le fait que Claudia devient une grande dame, elle continue de faire le ménage. Parce que si elle ne le fait pas, elle sera chassée de la maison, de son propre fils. Mais tous les jours quand Junior va au travail, il y a quelque chose qu'il ignore. Sa femme Chloé sort entre 12h et 18h, elle revient juste avant que son mari ne rentre. Elle sait qu'il rentre tous les jours à 19h, alors à 18h45, elle fait tout pour revenir. Claudia ne supporte plus cette attitude. Elle commence à se poser des questions. Peut-être que Chloé se moque de mon fils. Un soir, Claudia dit à ses filles, je dois dire la vérité à Junior, sa femme sort tous les jours et revient juste avant lui. C'est une mauvaise femme. Nadège et Nadia répondent, non maman, ne fais surtout pas ça. Laisse-les régler leurs problèmes ensemble. Tu sais très bien qu'il ne va jamais t'écouter. Mais Claudia ne peut pas se taire. Elle aime son fils et tout ce qu'elle veut, c'est le protéger. Alors le soir même, pendant que Junior dîne avec sa femme, Claudia rentre. Mon fils, je dois te dire la vérité. Ta femme est une mauvaise femme, elle te trompe. Elle sort tous les jours et revient juste avant ton retour. Aussitôt, Chloé s'effondre. Ta mère m'a insulté. Comment peut-elle dire ça? Je suis très déçu, je prends mes bagages, je retourne en Europe. Pour Junior, sa mère vient de commettre un geste impardonnable. Il se lève, insulte sa mère de tous les noms et dit « Ce n'est pas ma femme qui partira, mais tes filles et toi. » Il prend sa mère et ses 2 sœurs jumelles, les chasse de sa maison. Claudia le supplie « S'il te plaît Junior, ne fais pas ça. Évite les malédictions, je suis ta mère et ne fais surtout pas ça. » Mais Junior ne l'écoute pas, il ferme le portail sans rien dire. Il préfère rester avec sa femme. Pour Chloé, c'est une très bonne nouvelle. Elle a enfin la liberté qu'elle voulait. Mais ce que Junior ne sait pas, c'est qu'il vient de commettre une erreur grave, une erreur que nous allons tous découvrir dans la partie 2. Suivez l'histoire de Junior, partie 2. Claudia et ses filles se retrouvent désormais à la rue. Elles n'ont nulle part où aller. Nadège s'exclame. Je savais que j'aurais dû continuer mes études. J'ai tout sacrifié pour un frère ingrat. Regarde-nous.
pas que ce n'est pas lui. C'est ainsi qu'elles vont chercher un jeune homme du quartier à peu près du même âge que Junior. Le jeune homme comprend la situation et décide de les aider. En larmes, avec le cœur lourd, les jumelles l'emmènent auprès de leur mère. Elles arrivent enfin avec le jeune homme du quartier dans la chambre de leur mère. Maman, voilà, j'ai suis dans la partie. Aussi peu que ce soit, en pensez à vous. Et ça vaut plus que tout. N'oubliez jamais, l'ingratitude se paye très cher, mais le bien lui finit toujours par être récompensé. C'est ainsi que se termine notre histoire.